j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo où on va faire un petit update par rapport à ma coupe de cheveux. Donc bon, à mon avis vous avez peut-être loupé un petit épisode parce que c'est vrai que je vous avais parlé de ma première coupe de cheveux où j'avais vraiment raccourci ma longueur. Si vous l'avez pas vu, je vous laisse l'affiche juste ici, il s'agit de cette vidéo là où je vous avais expliqué pourquoi j'avais coupé autant de cheveux et que je m'étais retrouvée avec un carré. Donc en fait, ma démarche, elle était très très simple, c'était que j'avais envie de me débarrasser de toutes les décolorations que j'avais au niveau des longueurs, parce que j'avais beaucoup de racines, et il y avait un contraste saisissant entre la qualité de mes cheveux en racines et en longueur. C'est-à-dire que quand je passais ma main dans les cheveux comme ça, je sentais la force et la santé dans mes racines, et tout à coup, je sentais le crin, le crin sur mes longueurs. C'était beaucoup plus poreux, beaucoup plus sec, beaucoup plus désagréable. Et j'ai eu envie de me dire, ça fait des années que tu t'es pas vue avec ta couleur naturelle, portée au visage, portée au teint. Est-ce que tu voudrais pas retenter l'expérience avant d'avoir des cheveux blancs quand même? Et je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée. Donc, entre la vidéo où je me faisais le carré et maintenant, il y a eu une coupe supplémentaire, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, vous m'avez déjà vu avec la tête comme ça, mais j'avais pas trop fait d'aparté sur ce qui s'était passé. Donc, dans cette vidéo, on va faire déjà pas forcément un update à proprement parler, vu que c'est vraiment le démarrage de la série, de plusieurs vidéos qui vont arriver au fil des mois. Je vais faire un genre de journal de pouce avec vous en vidéo, c'est-à-dire que mon objectif, bon, j'ai coupé parce que je voulais récupérer ma couleur naturelle, mais c'est aussi surtout pour récupérer ma longueur. Donc peut-être pas la même longueur qu'auparavant, mais quand même retrouver un peu de longueur de façon à pouvoir me les attacher, me faire des petites coiffures. Donc je suis quand même assez pressée de ça, et comme je suis assez pressée de ça, je vais tester au fil des mois comme ça des petites astuces, des petits procédés où je vais servir de cobaye pour voir si effectivement ce que j'ai fait accélère la pousse de manière significative, oui ou non. Comme ça pourra vous donner des idées. Et on en reparlera un petit peu plus tard de l'importance de tenir un journal de pouce quand on coupe les cheveux aussi courts que je les ai coupés. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que dans le passé, j'ai utilisé beaucoup de techniques et beaucoup d'astuces qui sont maintenant très populaires, comme par exemple l'huile de moutarde, d'oignon, l'huile d'ail qui stimule considérablement la pousse des cheveux, l'huile de ricin aussi dont on entend parler aux quatre coins de YouTube. Enfin bref, tous ces trucs que vous avez déjà entendu parler concernant la pousse de cheveux, pouvez vous dire que j'ai déjà essayé. Alors par rapport à l'idée du journal de pouce, pourquoi est-ce que je considère qu'avoir un journal de pouce quand on coupe ses cheveux si courts, c'est important? Donc déjà c'est pas important pour tout le monde, ça peut être important en fait quand tu as un objectif. Eh oui, parce que quand tu as l'objectif de passer du court au long, ton parcours va être semé d'embûches. C'est-à-dire que tu vas avoir des moments où tu vas te dire, et si je recoupais pas un petit peu, et d'un coup ça va te dévier de ton objectif, et une fois que tu auras recoupé un petit peu, tu vas dire mais pourquoi je l'ai fait? Pourquoi je me suis écoutée? Je regrette. Donc avoir un journal de pouce, c'est une façon quand même de suivre son évolution, de savoir aussi ce qui fonctionne moins, d'écrire quand tu te sens très très belle, d'écrire quand tu te sens très très moche, parce que oui, moi durant ce mois-ci, j'ai eu de vraies périodes où quand je me regardais avec mes cheveux courts, je me disais « Oh putain, ça va bien, ça fait femme, c'est mignon et tout ». Et puis il y avait des fois où je me regardais et je me disais « Oh mon Dieu, je ressemble à un gars ». Donc voilà, avoir un journal comme ça de pouce au quotidien ou bien même hebdomadaire, ça peut être vraiment très intéressant pour vous permettre de tester plusieurs choses, de savoir ce que vous avez essayé, comme je vous disais, ce qui a marché, moins bien marché, et aussi pour vous soutenir moralement. Ça va être aussi très utile pour noter le nombre de centimètres que vous avez gagné. Ça peut être vraiment très très motivant de mesurer de toujours à peu près la même mèche. Bon, moi j'ai deux genres de longueur, hein. Vous voyez là, à l'avant je suis comme ça, à l'arrière je suis un petit peu plus court. Donc ça peut être intéressant de mesurer tous les mois et de faire le bilan. Ah, ce mois-ci ça a un petit peu mieux fonctionné, peut-être parce que j'ai utilisé ceci plutôt que cela, etc. etc. Donc là, on va parler maintenant directement de mes résultats à moi pour ce premier mois de pouce. Donc au niveau de ce premier mois de pouce, je suis quand même assez satisfaite parce que je trouve que j'ai eu une bonne pousse de cheveux, une bonne longueur en peu de temps. Je vous laisse le avant et le après, vous pouvez en juger par vous-même. Vous voyez que au niveau de la nuque, il y a quand même eu une bonne repousse et que sur les côtés, les mèches tombent quand même bien plus bas que c'était le cas auparavant. Donc je suis quand même très très contente, très satisfaite.
Donc qu'est-ce que j'ai fait finalement pour réussir à faire pousser mes cheveux, parce que je les ai pas simplement laissés pousser par, par la grâce de Dieu, je les ai un petit peu stimulés. Donc au niveau de l'hygiène, je vous avais expliqué sur Instagram comme quoi je voulais vraiment tenter un petit quelque chose, de faire un shampoing maison, un shampoing naturel. Donc pour ce shampoing naturel et ces produits maison, j'avais décidé de faire un shampoing avec des noix de lavage et de faire aussi un après-shampoing avec de la crème d'avoine. Donc la crème d'avoine, vous pouvez la retrouver, je vous mets une fiche. Et ensuite, pour le shampoing maison, j'avais fait un genre de mousse, un genre d'émulsion, à base donc de noix de lavage. Donc le principe c'était de faire bouillir les noix de lavage dans de l'eau. Moi j'utilisais soit de l'eau minérale, soit de l'eau déminéralisée. De laisser bouillir, 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 bouillir. Une fois que les noix étaient un petit peu ramollies, ce que je faisais c'est que je passais le mixeur plongeant dans la casserole, de façon à un petit peu casser en fait les noix, vous voyez, pour avoir un max de jus, un max de liquide extrêmement concentré quoi. Donc après ce que je faisais c'est que je filtrais ma préparation, je me débarrassais des noix de lavage, des résidus, et j'obtenais un liquide teinté. Donc ce liquide teinté, après ce que j'en faisais, c'est que je passais le batteur, et en battant, ben, vous obtenez une énorme mousse bien dense et du coup bien nettoyante. Alors, j'ai essayé. Dans un premier temps, j'avais l'impression que j'étais contente du résultat, mais je m'en suis très vite lassée parce que peut-être que je m'y prends mal. Dites-moi en commentaire comment est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, parce que bon, mine de rien, c'était quand même une assez bonne solution. Je me lavais les cheveux avec cette bonne mousse, mais le problème c'est que malgré l'après-shampoing à la crème d'avoine, j'avais toujours les cheveux un peu poisseux. Donc ils n'étaient plus gras, pour enlever le sébum c'était idéal, mais par contre ils étaient poisseux quoi. Une drôle de texture, un peu sec, ouais vachement sec, asséché. Et c'était pas le but, j'avais peur de faire des conneries, j'avais peur de sécher mes cheveux, eux qui étaient tout neufs, tout beaux, tout sains, je voulais pas faire de bêtises. Donc j'ai pas eu le temps vraiment de chercher des shampoings, à l'heure qu'il est, des shampoings vraiment naturels, sans produits, sans cochonnerie. Je serais attirée par... je serais attirée quand même par les shampoings ayurvédiques, mais j'aimerais vraiment qu'il n'y ait genre aucun produit, aucune cochonnerie dedans en fait. J'aimerais que ce soit que à base d'huile essentielle, à base de fragrances naturelles. Donc si jamais vous avez vraiment un bon shampoing, un petit peu de ce style, avec des ingrédients très minimalistes, extrêmement naturels et respectueux du cheveu, franchement, allez-y, hein. Donnez, donnez-moi vos marques, donnez-moi vos liens, donnez-moi vos noms, je prends avec plaisir. Donc ça c'était pour la partie nettoyage, à savoir qu'au niveau de mes cheveux, c'est toujours shampoing, après shampoing et on va dire une fois par semaine, shampoing et masque. Donc c'est pas tout à fait pareil le shampoing, donc ce n'est pas tout à fait pareil l'après-shampoing et le masque, enfin le baume. L'après-shampoing va avoir une action, on va dire, plutôt hydratante et démêlante, alors que le masque, le baume, va avoir une action beaucoup plus riche dans le cheveu, il va vraiment le nourrir, et ça, vous n'avez pas à le faire, tous les 3 jours, quoi. Gardez-vous ça une fois par semaine, c'est largement suffisant. Alors ensuite, qu'est-ce que je faisais? Donc, je suis une personne avec les cheveux qui regressent assez vite, je trouve. Et puis je ne supporte pas de rester genre 2 jours d'affilée sans avoir lavé les cheveux, c'est pas possible. Moi je suis le genre de personne qui lave un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Faire plus, très sincèrement, j'ai les cheveux tellement fins qui se colmatent entre eux, je perds tout le peu de volume que je peux déjà avoir et ça fait pas beau. Donc je peux pas me permettre de faire ça, sauf quand c'est le week-end à la rigueur. Du coup, à partir du jour du lavage, toute la journée, je passe mes doigts dans mes cheveux. Toute ma journée, je suis là en train de me masser le cuir chevelu. Je vais regarder la télé, je vais avoir les mains comme ça dans le crâne et je vais masser, bien gratter le cuir chevelu. Bon, je vais pas me griffer non plus, mais je vais vraiment bien, vous voyez, bien, je sais pas comment dire, bien exfolier mon cuir chevelu, bien gratter, bien décoller les racines et ça va enclencher une stimulation sanguine. Donc la stimulation sanguine au niveau du cuir chevelu, ça va, venir alimenter le bulbe de notre cheveu, qui va donc favoriser la pousse. Et ça a beau être rien, mais ça fait toute la différence. Il y a des filles qui ont vraiment gagné une longueur, mais encore plus spectaculaire que la mienne, rien qu'en massant leur cuir chevelu et en plaçant la tête vers le bas, parce que l'afflux sanguin est plus important. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment essayé, parce que je sais que j'ai pas trop de difficultés à faire pousser mes cheveux, mais ça peut être une piste.
Si jamais vous voulez tenter, ça peut être une piste. Donc je faisais ce procédé sur mes cheveux jusqu'à ce que en fin de journée ils soient bien gras, bien pourris. Et une fois qu'ils étaient bien gras, ce que je faisais c'était une petite préparation, un petit mélange d'huile et j'appliquais ça au pinceau en racine et je massais bien le cuir chevelu. Je coiffais de la racine vers les longueurs pour étirer mon huile au maximum. Et bon, ça m'arrivait de mettre du cellophane autour de la tête pour faire un effet de serre, mais parfois je le faisais pas parce que osef. Et donc dans ce petit mélange, je mélangeais 3 choses très simples. Il y avait de l'huile d'avocat, parce que l'huile d'avocat sur les cheveux, un miracle. Je vous jure, c'est un miracle. Si vous n'avez pas d'huile d'avocat ou que vous voulez la version un petit peu moins chère, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive. Vous allez halluciner des propriétés de l'huile d'olive sur les cheveux, à condition bien sûr d'utiliser une huile de qualité, extraite à froid, première pression, c'est très important. Huile de ricin, de qualité également. Misez vraiment sur la qualité. Si vous voulez des résultats, misez sur la qualité de vos produits. Ne prenez pas des trucs alimentaires marque Carrefour, Casino, Auchan, enfin j'ai rien contre ces marques-là quand c'est pour consommer de manière alimentaire, mais là si vous voulez vraiment une action bien spécifique, notamment sur la pousse du cheveu et sur l'amélioration de la qualité de la fibre capillaire, utilisez vraiment des produits de qualité. Prenez des plus petits formats. Si vous voulez pas donner trop de sous d'un coup, prenez de petits formats, mais vraiment qualitatifs, c'est là tout le secret quoi. On récapitule encore une fois, donc huile d'avocat, huile de ricin, pas nécessairement pour la pousse du cheveu, l'huile de ricin, je vais vous avouer, plus pour le côté gainant, parce que c'est une huile qui est très visqueuse, très dense, et elle a vraiment une pénétration au niveau du cheveu qui est remarquable, et elle le gaine en fait. C'est pas tant, je sais pas si tant que ça, il va y avoir une action sur la pousse, mais en tout cas, elle va vraiment nourrir le cheveu et lui redonner un peu de volume, un peu de gain. Donc vous allez avoir un cheveu beaucoup plus fort. Voilà, une impression de cheveux plus fort. Et par contre, ce que j'utilisais vraiment pour cibler au niveau de la pousse de mon cheveu, c'était l'huile de baie Saint-Thomas. L'huile de baie Saint-Thomas, c'est une huile que vous pouvez retrouver par exemple sur Aromazone ou bien autre. Et c'est une huile avec une odeur pas forcément très agréable, moi je trouve, mais qui a vraiment une action sur la pousse du cheveu, mais scotchante. Renseignez-vous bien sur cette huile et vous verrez que ce que je dis, c'est pas des bêtises. Donc voilà, ça c'était vraiment le bilan du premier mois. Je ne prends pas de compléments alimentaires pour accélérer un petit peu la pousse du cheveu. J'ai pas trop envie de tomber dans ça, sachant que je prends déjà des compléments alimentaires pour me remettre, pour me sortir de certaines carences. Donc voilà, j'ai pas envie de rentrer trop dans ce cercle vicieux de compléments alimentaires sur compléments alimentaires et compléments alimentaires. Voilà, donc ça c'est le bilan pour le premier mois. Donc je vous donnerai rendez-vous le mois prochain, parce que le mois prochain je vais tester autre chose. J'ai reçu le matériel pour faire cette petite expérience. Donc je vais vous teaser un petit peu, on verra bien ce que ça va donner. Je vais tester le jus de gingembre, qui m'avait été conseillé il y a des années en arrière par justement les cheveux de Mini, qui avait laissé un commentaire sous une de mes vidéos, en disant que la cure de jus de gingembre était vraiment ce qu'il y avait de plus naturel et de plus efficace sur tout ce qui pouvait exister pour stimuler une bonne pousse rapide de cheveux. Et je vous jure que quand j'avais vu sa propre évolution de pousse de cheveux, il n'y avait pas photo, elle gagnait genre nettement plus de 2 cm par mois, nettement plus. Donc ça, c'est un truc que je tiens absolument à essayer, je vous en donne des nouvelles dans un mois. Et la seconde chose que j'aimerais essayer, que j'ai déjà acheté, j'ai mes notes, c'est le Dermaroller dans le cuir chevelu. Donc le Dermaroller, ça stimule aussi, ça a réputation de stimuler la pousse. Ça fait pousser, vous savez, quand vous avez les tempes qui sont pas très garnies, comme c'est mon cas là. Et ben, ça a réputation de relancer un petit peu la pousse de ce genre de zones qui sont un peu appauvries en cheveux. Ça a aussi la réputation d'aider à repousser la barbe, quand par exemple les hommes ont des trous dans la barbe, ou commencent à se dégarnir, que leurs cheveux, avant de tomber complètement, de mourir, commencent un peu à s'affiner, à s'affaiblir. Il paraît que ça relance en fait la pousse, la stimulation. Donc je pense que je vais essayer ça là jusqu'au second mois, combiné avec le jus de gingembre justement et mes bains d'huile habituels tous les 2-3 jours. Et on fera le bilan, on fera la comparaison des photos avant-après et on se dira si ça vaut le coup ou pas.
je pense que je vous ai absolument tout dit pour aujourd'hui. Je vous laisse ici mon Instagram si vous voulez venir me suivre au quotidien. Et je vous laisse juste ici ma chaîne ASMR si vous avez envie de venir vous détendre avec moi. Sur ce, je vous fais un immense bisou, merci de m'avoir regardé et à très bientôt. Bye bye.